Ok, c'est l'enculé, c'est reparti pour Action Analytique, je vois comme super. Bon, il y a toujours des intros là, je suis un peu fatigué. Vous avez l'intro, au pire, regardez une vidéo d'avant à la suivante pour les intros et l'explication de comment la chaîne marche si vous venez d'arriver. Bah, c'est dommage de pas le dire, mais bon, en gros, il y a un système d'exclamation pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Si qui veulent pas relire l'histoire, lire l'histoire, faites vitesse x2 jusqu'au point d'exclamation. Une fois arrivé au point d'exclamation, faites vitesse normale avec l'argumentation et remettez vitesse x2. C'est parti. Donc là, il y a le père de Sangoku qui a permis à Vegeta et Sangoku de se rendre compte de la fierté de Saiyan. Enfin, je sais pas jusqu'à Sangoku parce que Vegeta on est en train de dire que c'est son père qui l'a aidé à se rendre compte. Donc j'ai même pas envie de faire auteur pour redire leur merde en fait. Mais ah mais franchement, il y a rien à dire en fait. Je sais pas c'est quoi. Il s'est rendu compte de la fierté de Saiyan et ça, il va se dire ouais, ça va lui faire un power up, c'est ça. En fait, ça peut être que ça en fait. Enfin, on va voir. C'est avec la boule d'oreille. Je dis n'importe quoi. Je sais pas. Donc, oh, attends, j'ai pas fait la remarque parce que je me suis dit, bon, cette fois-ci, ils vont les laisser dans cette tenue. Donc,
J'avais dit juste avant, enfin dans les autres analytiques, ils ont le don de les mettre dans des tenues, des tenues annexes qui font que ça, qu'on voit que c'est la suite de Dragon Ball Super, qui peut créer dans les jeux vidéo des tenues alternatives, mais ils ont le don de la mettre, de nous la montrer et de leur remettre leur tenue originale. Comme je l'ai dit aussi dans une vidéo précédente, ils ont le don de montrer que qu'on peut bien le faire, mais on va mal faire. Comme dans le film Dragon Ball Super Super Hero, ils nous ont montré une animation pour nous montrer qu'on peut bien le faire, mais on va mal le faire. J'ai encore plein, il y a plein d'exemples comme ça pour vous montrer. Quand il y avait Gon avec sa tenue d'école, qui sont fait faire une tenue alternative, il s'est bah c'est bon, il va pas se battre tout le temps avec cette tenue. Et là, ils ont mis Goku et Vegeta dans une tenue de Saiyan. Et là, je me dis, bon, là, ils vont les laisser. C'est pour ça que j'ai pas fait de remarques. Et là, je vois dans l'image précédente, on voit ils leur a mis leur tenue d'origine. Je sais pas, peut-être c'est une erreur de dessin, c'est ce que j'espère, tu vois, ils arrêtent de faire des erreurs, je préfère avoir une erreur de dessin sur une case qu'une erreur d'explication, de cohérence, de puissance. Mais j'espère vraiment que c'est une erreur de case. Et ouais, ils ont remis leur tenue normale. Bon, j'ai rien contre leur tenue normale, elle est stylée, mais c'était l'occasion d'avoir une tenue annexe. Voilà, je sais pas comment ils font pour tout foirer en fait. C'est même des fois ils montrent qu'ils peuvent le faire, mais ils montrent qu'ils peuvent le faire et puis non en fait. Après ils montrent en fait que c'est des nuls en fait. Vous avez l'occasion de les mettre dans une tenue alternative pour que ce soit dans un jeu vidéo pour nous montrer que celui qui regarde ça qui se dit ah mais tiens c'est la suite de Dragon Ball, de Dragon Ball Z. Mais non, vous faites toujours la même chose. Voilà, c'est comme avec Végéto. Et mais de mélanger les habits de Végéto avec leur nouvelle tenue, vous nous avez sorti l'ancien Végéto. Là, il y a le mec qui lui met dans la tenue de Saiyan, et puis après, vous les retirez juste après. Mais c'est quoi le but en fait? C'est de nous montrer que vous êtes vraiment. Je sais même pas quoi vous dire en fait. C'était quoi l'intérêt en fait de les mettre dans cette tenue? De nous montrer que vous pouvez faire quelque chose d'original, mais que vous n'allez pas le faire, c'est ça? Parce que c'est la seule chose que je comprends. C'était quoi le but en fait? De les mettre en tenue de Pure Saiyan pour les remettre dans leur tenue originale. Vous voulez pas nous faire rêver? Vous voulez pas nous faire un DBZ, on joue à Dragon Ball Z avec Sangoku en tenue de guerrier de l'espace? Non, je voulais pas créer de la diversité. Vous voulez pas faire la suite de Dragon Ball Super correctement? C'est compliqué, vous nous montrez que vous pouvez le faire. Et vous le faites mal. C'est une torture en fait. C'est du sadisme. C'est du sadisme. C'est du sadisme. C'est ça l'image qu'on voit sur internet. Vegeta et sa transformation, j'ai une transformation différente, voilà. Ah, c'est représentation du Ying et du Yang, mais bon. Ouais, c'est le Ying et le Yang.
Attendez à bouger, je vais continuer un petit peu là. On est sur du 11 minutes. Oh mon dieu. Ouais, Vegeta qui sort des techniques des dieux de la destruction de nulle part en fait, en sachant que sa transformation, il a dit lui-même qu'elle n'a rien à voir avec les dieux de la destruction, c'est quelque chose qui lui est propre. Oh, je vois, t'es plus réussi après entre temps, mais vas-y, arrête. C'est une technique de dieux de la destruction capable d'effacer toute trace d'un simple mortel, et franchement, c'est. On est parti d'un mec qui est parti, qui est en train d'apprendre à maîtriser le Hakai, à un mec qui est arrivé sur une planète, il maîtrise des techniques capables de détruire, des techniques de la destruction qu'il maîtrise, on ne sait pas d'où il la maîtrise, alors qu'il était même pas en train de capable de maîtriser correctement le Hakai, et à une transformation d'où elle sort, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas.
Qu'on en finisse avec ce combat interminable. Qu'on en finisse. Qu'on en finisse avec ce chapitre. Qu'on en finisse. Qu'on passe à Dragon Ball Multiverse. C'est bon, j'en peux plus là. Je sais pas, le mec il est pas censé devenir plus fort à chaque fois qu'on le frappe avec cette transformation. Je sais pas moi. Je sais pas, Sangoku il peut pas se téléporter. Il peut pas se téléporter, il a besoin de la pousser cette boule. Ah, c'est pour protéger le truc. Bon, allez, on va dire. Ah bah c'est bon, ils l'ont remis. Un truc sorti de nulle part déjà que je ne cautionne pas. J'ai cru qu'ils l'avaient retiré, ça va, ils l'ont remis. Mais ça n'empêche pas que je cautionne ce genre de tournure scénaristique. Eh mais ils nous balancent 50 pages de combat. Mais sans pression en fait. Je veux bien 50 pages de combat, mais avec des transformations qui expliquent quelque chose, avec des scénarios, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, avec des flashbacks sur les Saiyans, sur le père de Freezer, sur le père de Vegeta, sur Vegeta, Nappa, Raditz, et limite voir le commandant Ginyu, puisque c'est une interaction avec leur groupe. Mélangé à tout ça, le combat il passe, avec des transformations cohérentes, bien sûr. Mais ils nous enchaînent des 50 pages de que des combats contre des personnages, que des combats, mais à un moment donné, c'est bon, c'est une histoire, c'est pas que des combats. Si Dragon Ball Z, c'est pas que des combats, malgré que ce que les gens pensent que c'est que des combats, non, parce que si ça marche, c'est parce que c'était pas que des combats. Et si Dragon Ball Super ça marche pas, parce qu'en fait, ils sont en train de faire que des combats et pas d'histoire. Peut-être que c'est la preuve que c'est pas que des combats. Une histoire de 3 mots et 50 pages de combat. Faut arrêter à un moment donné, c'est le contexte d'une histoire, c'est une histoire. Les combats, c'est quelque chose d'à côté. Comme je me rappelle, il y a des gens qui disaient ouais, Naruto il parle beaucoup. Ben, encore heureux qu'il parle beaucoup, parce que c'était que des combats, ça allait pas accrocher. Je vais pas tarder. Allez, j'en ai marre là.
C'est bon, on a compris. Ah, mais ça, c'est Sangoku, ces techniques, il faut utiliser depuis le début. Hein. Je sais pas encore d'ailleurs, il maîtrise pas il maîtrise mieux le déplacement avec lui. De toute façon, je pense que c'est deux techniques différentes. Et puis on a déjà discuté sur cette incohérence qu'il maîtrise pas le déplacement instantané, alors que ça devrait être maîtrisé puisque le Chiron lui a fait acquérir ses compétences en réduisant son espérance de vie. Et même son cerveau, il a évolué comme sa croissance, comme ses cheveux, comme sa connaissance, c'est quelqu'un d'autre en fait, c'est quelqu'un de différent. Donc je sais pas, c'est pas comme si ces 150 ans ils sont partis, il allait rester que sa conscience de sa maîtrise qu'il n'a pas maîtrisé. Sans laisse tomber, c'est pas cohérent. Putain, je me demande ce qu'ils vont faire après ce chapitre. Hein. Bon après avec ce qui se passe sur internet, je sais ce qui va se passer, mais ça m'étonne même pas c'est ce qui va se passer. Bon, on en parlera au moment opportun. Mais limite, j'ai envie de parler de ça tellement ça commence à me saouler ces combats qui s'arrêtent jamais. Qu'est-ce qu'il va faire? Le ban ermite, c'est ça? C'est ça. On peut dire qu'ils ont enterré le personnage de Vegeta avec son ego. Hein. Il s'est enterré avec son propre ego. Non mais ça va, arrêter, le mec il fait pas le poids frère, le mec il va complètement bosser tout fatigué, le mec il est en pleine forme, le mec il dit il arrête pas, il abandonne pas, mais il va rien faire d'extraordinaire, toi, finis-le là, Gaz, je sais pas ce qu'il fait, on dirait c'est une menace. Non mais là c'est la fin en fait. En fait c'est vrai, Vegeta il arrête de combattre, en fait on dirait qu'ils sont en train d'installer la fin de Vegeta en fait. Hein. Détruit par son ego. Hein. L'avantage dans Z, la fin de Z, c'est que Vegeta il s'est arrêté avant d'être détruit par son ego. Et Super, en fait, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire, ils sont en train de changer la fin de Z. Avant, Vegeta il s'était retiré d'une noble manière. Il s'était retiré, il a arrêté le combat, il a STGT, il s'est dit vas-y j'arrête, Sangoku t'es trop fort en fait, Sangoku, ton potentiel d'évolution il est sans limite. D'ailleurs il y a certaines hypothèses qui disent que le guerrier légendaire c'est Sangoku,
Parce qu'en fait, le film, pour lui, il est pas canon. Mais dans nos cœurs, on sait tout ce que c'est canon. Mais il y a aussi une hypothèse, on va dire une timeline, qui reconnaît que Sangoku est le guerrier millénaire, légendaire. Et il le reflète à la perfection. De par le fait que c'est le premier Saiyan à être transformé en Super Saiyan. Et c'est aussi lui qui a inspiré l'évolution du Super Saiyan au Saiyan. Parce qu'aussi on évolue par rapport à l'évolution. C'est comme ça qu'on évolue, c'est par rapport à ce qu'on voit de l'autre. Si tu vas prendre on va dire un art martial, c'est par rapport à ce que ton maître fait que tu vas évoluer. Donc tu t'inspires de ce qui t'enseigne, mais aussi de ce que tu vois ce qu'il fait. Donc quand ton maître il fait quelque chose, tu dois le reproduire. C'est pas blâmable puisque c'est une source d'inspiration. Donc voilà, donc il a inspiré le Super Saiyan de par sa légende. C'est de par ce qu'il est c'est parce qu'il est le guerrier légendaire que les autres ont pu se transformer. Sans Sangoku, ils n'auront jamais pu se transformer. C'est aussi un fait. Soit il y a une théorie que c'est Broly le guerrier légendaire, ça passe bien. Il y a aussi la théorie que c'est Sangoku le guerrier légendaire. Et il nous l'a montré à plusieurs reprises. Ses potentiel d'évolution est sans limite. C'est lui qui balance toutes les transformations. C'est pas, comme je vous l'ai déjà expliqué, Sangoku était déjà Super Saiyan 2 dans la salle Esprit du Temps. Et Sangohan, il a pu faire que s'inspirer de ça. On s'inspire de ce qu'on voit. Attention à ce qu'on montre aux autres. Non, pour dire que vraiment Super, c'est vraiment le reflet de la société. Hein. C'est de prendre tout ce qui était avant et de le gâcher en fait, de le changer en pire et en se laissant passer sur une apparence de super. Dragon Ball Super, quand Dragon Ball Super, tu te dis waouh, ça va être un truc de ouf. Mais déjà, Dragon Ball Super, c'était bizarre le nom. Ça, ce n'est pas bon, il y a un truc qui clochait. Mais déjà, pour s'appeler Dragon Ball Super, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Regarde Vegeta avec une apparence super musclée, tatati tatata, je sais pas ce qu'il lui a mis dans sa boucle d'oreille. Je pense pas qu'il lui a passé qu'une boucle d'oreille en fait, Beerus. Hein. Je pense qu'il lui a passé quelque chose d'autre. Son apparence à la Super Saiyajin 3 ratée, les cheveux ils ont même pas poussé, frère. Non, c'est Dragon Ball Super, je suis certain que ça s'arrête. Goku et Vegeta, ça s'arrête maintenant en fait. C'est bientôt, ça va être le relais de GT. Bon, entre temps, il va y avoir l'arc, je sais parce que j'ai entendu les choses. Mais on voit bien que c'est Vegeta qui se fait détruire par son propre ego. Alors que la fin de Z, parce que la fin de Z, après c'est la suite de GT, Vegeta il s'était arrêté avant que son ego le dévore et c'était beau. Il a même le discours de fin de Vegeta, tout le monde connaît le discours de fin de Vegeta, tout le monde connaît le discours par cœur, enfin de Dragon Ball Z connaît le discours par cœur de Vegeta à la fin de l'arc Buu quand Goku il se bat contre Kid Buu. C'était un discours, c'est un discours mémorable. On devrait le réciter dans toutes les écoles, les collèges, les lycées, à toutes les rentrées, pour vous dire à quel point que c'était merveilleux. Mais là, ils vont nous sortir, là, dans Dragon Ball Super, ils nous sortent un Vegeta qui se fait détruire par son ego. Ils ont détruit tout, ils détruisent tout ce qu'ils ont fait, en fait. Ils sont, ils sont en train d'enterrer Dragon Ball Z avec Dragon Ball Super. Enfin, bref. C'est quoi ça? Ah, mais ils développent des pouvoirs, mais j'aime pas les sorts de nous, en fait. C'est ah, ça donne pas envie. On va voir s'ils vont dire quelque chose.
On va s'arrêter là. On va voir ce qu'il va faire. Basic form. C'est quoi ça? C'est quoi être un instant prémisse? C'est autre chose encore? Ah mais ils vont nous balancer 50 pages de combat. Ouais, j'en ai marre avec toutes ces transformations. À un moment il a le temps, à un moment il a pas le temps. Quand il a cette forme, il a pas le temps. Quand il a cette forme, il a beaucoup de temps. Quand il a cette forme, il a le temps illimité. Quand il a cette forme, il a pas beaucoup de temps. Là, il était censé avoir cette forme, il est en basic forme, et avec l'ultra instinct, il est censé avoir le temps illimité. À un moment, il est illimité, à un moment, il est pas illimité. À un moment, il est limité avec l'autre, à un moment, il est limité avec l'autre, il est pas limité avec l'autre. Non, mais je sais même pas, frère, hein, j'ai envie de te dire. Tu sais, des fois, j'ai envie de reprendre le manga, Dragon Ball Super, et effacer les bulles, et écrire un scénario. C'est-à-dire, tout ce qui va pas, je le corrige en fait. Ce qui est possible, jusqu'à que c'est plus possible. Quitte à redessiner des scènes, mais en fait, il y a que ça à faire en fait. Mais même, c'est un calvaire de faire ça, ça sera un calvaire.
Même Vegeta, il dit n'importe quoi. Tu vois, même Vegeta, là, je crois qu'il s'est réveillé. Hein. Ah, il a bien sonné, hein, Gaz. Hein. Cette façon de battre, c'est supposé être l'ultra instinct, n'importe quoi. Même lui, là, là, Vegeta, il commence à se réveiller, il commence à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Je te jure. Ah, mais c'est bon, finissons-en. C'est une torture en fait. Et la seule chose qui me permet de supporter, c'est parce que c'est Dragon Ball Z. Sinon, je ne supporterais, ça serait impossible à lire ce genre de truc. C'est ça en fait, il se sert de Dragon Ball Z pour faire un truc, pour faire quelque chose en fait. Ils en sont réduits à ça. Ils ont tellement plus l'âme de la création, ils sont tellement dans l'apparence qu'ils sont obligés de se servir de nom pour faire quelque chose. C'est bon, toi, allez. Je peux plus. J'ai dit, vous nous emballez 50 pages de combat encore. Qu'est-ce qu'il va raconter encore? Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'était le Rekido Sensei pour la lecture du chapitre 85 de Akira Toriyama et dessiné par Toyotaro. A plus tard pour la suite de la lecture analytique.